Bonjour à vous qui êtes avec nous ce matin pour méditer, pour partager ensemble la parole de notre Seigneur. Je prie, nous prions afin qu'il soit avec nous par son esprit, qu'il illumine notre cœur et notre intelligence et que lui-même parle à notre cœur pour qu'il nous éduque ce matin. Pour la méditation de ce matin, je vous propose de lire ensemble un passage dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 23. Ce n'est pas un passage facile, c'est un passage dur où le roi David va assister à la maladie de son enfant qu'il a eu avec Bathsheba et il va le voir mourir. Lisons ensemble ce passage. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » Il s'affligera davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors, David se leva de terre. Il se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Mais que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Pourquoi jeûnerai-je? Pourrais-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Avant de commencer la méditation sur ce passage, j'aurais aimé vous rappeler un petit peu ce que notre pasteur Emmanuel, dimanche dernier, nous a parlé concernant le 3e chapitre de la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Dans ses membres, les membres de cette église étaient dans la souffrance et la détresse. La première chose qu'il nous avait dit, c'était l'une des grandes tentations, justement quand on est dans des moments de souffrance et de détresse, c'est de se replier sur soi, c'est d'oublier tout ce qui nous entoure, à s'occuper uniquement de tout ce qui nous concerne, de notre souffrance et de notre détresse qui devient le centre de gravité de tout ce qui nous entoure. Et tout converge vers cette souffrance et vers cette détresse. Et il nous a dit que le pire que nous risquons, c'est de chercher refuge et solution loin de Dieu. La deuxième chose qu'il nous a dit,
Le risque de se replier sur soi, c'est d'oublier notre souci envers notre prochain. De ce commandement de Dieu de continuer à aimer les autres et de s'occuper des autres quand on se replie sur soi-même. Et on les ignore à ce moment-là. Après, il nous a parlé longuement sur l'attente de Dieu à notre égard dans les moments justement de souffrance et de détresse. Je ne veux pas revenir plus sur ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a médité avec nous. Si vous l'avez oublié, je vous laisse le reprendre. Il est sur le site de l'Église, vous pouvez le reprendre pour vous remémoriser tout ce qu'il nous a dit. Mais dans la même dynamique, dans le même ordre de ce qu'il nous avait dit la semaine dernière, j'aurais aimé aujourd'hui avec vous reprendre quelques exemples bibliques, de voir comment des personnages bibliques ont dépassé la souffrance et la détresse dont ils étaient l'objet. C'est un petit peu à l'exemple d'un professeur de maths qui, après avoir donné un cours de mathématiques qui est un petit peu théorique, il fait quelques exercices avec ses élèves pour qu'ils puissent bien assimiler et comprendre ce qu'il leur a raconté, ce qu'il leur a dit mathématiques. Et puis un jour viendra où, à la fin, pour avoir leur diplôme, ils auront à passer une épreuve où ils seront seuls et ils devront démontrer que ce qu'ils ont appris et compris, ils peuvent l'appliquer dans une épreuve. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir leur examen, leur diplôme et passer cette épreuve. Revenons sur notre texte de ce matin. Qu'est-ce que nous avons lu en français courant, si je veux le dire en français courant? Voilà David qui a son enfant qui était très malade et risque la mort. C'est à ce moment-là qu'il se replie sur lui-même. Il prie, il jeûne, il monte dans sa maison, dans sa chambre, il ne veut plus voir personne. Il se coupe de toute une vie sociale et il se replie complètement sur soi-même. Et quand l'enfant est mort, on le voit réagir d'une manière inhabituelle, complètement différente. Il se lève, il se parfume, il se lave le visage, il va dans la maison de Dieu, il se prosterne, il demande à manger, en d'autres termes, à vivre une vie sociale normale. C'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de vivre nous-mêmes. Quand on est dans une situation de souffrance où un enfant ou un mari ou un proche qui est malade, c'est là où on a plus de punch. On croit encore à quelque chose, on vit normalement. Et quand on le perd, c'est là où on se replie sur soi, on vit dans la souffrance. Et on risque ce repli et tout ce qu'on a vu qui peut nous arriver la semaine dernière dans la méditation d'Emmanuel. C'est notre comportement normal qu'on a l'habitude de voir. Et là, on voit David réagir complètement différemment. Pourquoi David a réagi de la sorte? Il y a 3 raisons qui peuvent nous aider ce matin à comprendre. Alors j'aurais aimé que vous les suiviez très bien parce que le fait de les comprendre, de les assimiler et d'y adhérer à cette compréhension de ces 3 raisons de David, c'est ça qui va nous aider à surmonter les difficultés quand ça va arriver, ou la détresse, ou les moments de souffrance. La première, c'est le fait que nous ne pouvons rien changer. David l'a manifesté par la phrase suivante. « Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » A priori, quand on lit cette phrase ou quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle est cruelle. Mais en fait, cette phrase de David n'est pas anodine.
Elle ne laisse pas entendre un certain fatalisme devant une situation que je n'y peux rien ou une impuissance devant une situation incontrôlable. Cette phrase de David, si on y réfléchit bien, elle est riche en enseignements. Et elle nous montre la foi de David dans au moins 2 domaines. La première, c'est la vie éternelle. David a compris, et nous chrétiens, nous le savons bien, que la mort n'est pas l'anéantissement de la personne. La mort, il est vrai qu'elle est l'anéantissement de notre corps physique, mais ce n'est pas la fin de la vie de l'être. Les exemples bibliques nous en parlent souvent. Dans l'Apocalypse, nous est dit qu'il y a la gloire, honneur et paix pour ceux qui vivront avec le Seigneur. Nous ne pleurons pas. Un chrétien ne doit pas pleurer la mort d'un enfant de Dieu. Parce que la mort d'un enfant de Dieu, c'est le début de sa vie. C'est vrai que c'est une épreuve à surmonter, je ne le nie pas et nous ne le nions pas. Nous avons le droit de souffrir sur le moment, mais jamais de se révolter, au pire, se replier sur soi-même et vivre dans la souffrance. Nous avons souvent entendu, et tout chrétien le dira, être dans la présence de Dieu, vivre au repos avec Christ, n'est-ce pas le désir de tout chrétien? Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 8. Il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Si nous pleurons, en fait, et là je veux être factuel et un petit peu cru dans ma manière de dire, nous pleurons notre condition. Nous pleurons la perte d'un être cher. Je ne verrai plus cet être, celui que j'ai tant aimé. En fait, c'est mon état qui est l'objet ou la cause de ma peine, parce que je ne verrai plus l'être qui est cher. Mais oui, on pleure notre état, mais on peut aussi pleurer sur une personne qui passera l'éternité loin du Seigneur. Mais on ne pleure pas pour quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu qui va dans la présence de son Sauveur, qui vivra l'éternité dans la paix. Je vous avais dit qu'il y a 2 raisons pour que David dise cette phrase et qui montre sa foi. La première, c'était, comme je vous l'ai dit, la vie éternelle, sa croyance en la vie éternelle. La deuxième, c'est que David croit à la souveraineté de Dieu. Non seulement il y croit, mais il l'accepte. Et on le voit dans son comportement. David, maintenant, il dit « Je n'y peux rien. Dieu l'a voulu comme ça. Malgré ma prière, malgré ma demande à Dieu, la volonté de Dieu était que l'enfant meure. » Alors, il accepte. Il se lève. Il lave son visage. Ça veut dire qu'il veut revivre d'une manière normale. Il va à la maison de Dieu.
Il se prosterne. On ne sait pas ce qu'il a dit à Dieu dans la maison de Dieu lorsqu'il s'est prosterné. Probablement, il a déversé toute sa souffrance devant Dieu. Mais une fois qu'il a déversé sa souffrance, il est ressorti le visage d'une manière différente. Il se parfume, il a un autre visage et il reprend une vie normale parce qu'il a accepté la souveraineté et la volonté de Dieu dans la vie. Malgré sa tristesse, David s'est plié à la volonté de Dieu et il se console par l'espérance d'une réunion dans l'au-delà. J'aurais peut-être pas dû marquer l'espérance, mais l'assurance. Vous savez, dans notre langage évangélique, quand on parle d'espérance, c'est pas peut-être bien oui, peut-être bien non. C'est pas une probabilité que ça arrive, que ça n'arrive pas, mais une assurance que ça va arriver dans l'avenir. Dans l'assurance de cette réunion dans l'au-delà avec l'être qui lui est cher. Job, il a fait pareil. Job, il a eu cette confiance dans la souveraineté de Dieu. Après tous les malheurs qui lui est arrivé, il dit, en cela, Job ne pécha point. Je vais vous citer un troisième exemple biblique qui est très important et qui est utile à le voir et le comprendre. Anne, l'épouse d'Elkanina, un lévite. Elle avait un problème, elle avait une souffrance en elle-même, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et quand avec son mari, ils allaient à Jérusalem pour des fêtes où il fallait aller à Jérusalem, offrir un sacrifice et faire la fête, manger, le texte nous dit en Samuel qu'elle ne mangea pas. En fait, elle était dans la souffrance, elle était dans le désarroi et dans la détresse. Elle se repliait sur elle-même, même à ne plus avoir une vie sociale avec son mari, avec la famille. Mais le texte nous dit qu'elle alla dans la maison de l'Éternel. Et le texte nous dit que l'amertume dans l'âme, elle déverse ses pleurs devant l'Éternel. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, le texte ne nous reprend pas, mais il nous est dit qu'elle déverse sa détresse devant l'Éternel. Et le texte ajoute qu'après cela, son visage ne fut plus pareil. Elle est sortie, elle alla et elle mangea et elle a fait la fête. Elle a accepté la situation du moment où elle est revenue vers Dieu, qu'elle lui a dit ce qu'il y a au fond d'elle-même. Elle a repris une vie normale et pas être repliée en elle-même. C'est un petit peu comme lorsque on a envie, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on parle et qu'on dit quelque chose, il y a moins de pression sur nous. Mais là, David et Anne se sont déversés. C'était l'Éternel, leur consolateur, leur confident. Une fois qu'ils lui ont dit ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, leur visage ne fait plus pareil. Je vous avais dit, il y a 3 raisons qui nous amènent à avoir ce comportement. La première, on l'a pris dans ce texte de David, qui dit, je l'ai intitulé « Le fait que nous ne pouvons rien changer ». La deuxième raison, c'est les tâches non accomplies si nous ne nous relevons pas. Les tâches non accomplies si nous ne nous relevons pas. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer par un autre exemple. Rappelez-vous, on fait des exercices, donc on prend des exemples pratiques. Je vais le reprendre dans un autre exemple, où c'est le même David qui va vivre une situation pareille avec son fils Absalom. Mais cette fois-ci, David ne va pas avoir le même comportement que dans le texte que nous venons de lire. Absalom s'est révolté contre David. Et il y a eu une guerre entre les partisans de David et les partisans d'Absalom. Et le problème, c'est que
le royaume pouvait exploser et ne plus avoir de unité dans le royaume. Ce qui est arrivé, c'est qu'Absalom est mort. Et David, là, il va avoir un comportement complètement différent de ce qu'il a eu la première fois, quand le fils de Bathsheba est mort. Le texte nous dit que David s'est replié sur soi-même. Il est monté tout triste dans sa chambre, il s'est isolé, il a arrêté de manger pareil, et il a passé des journées à dire « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Et ça a duré très longtemps. Quand on lit le passage, on a l'impression que c'est juste pendant 1 heure ou 2. Mais quand on lit ce passage, on comprend que ça a duré des jours et des jours et des jours, parce que le passage nous dit que le peuple était dans le désarroi. Et au lieu de faire la fête, chacun voulait rentrer chez lui. Et là, il va y avoir ce repli. La conséquence de ce repli de soi de David, c'est que le royaume allait de nouveau éclater. Le roi n'était plus là pour s'occuper des affaires de son royaume. Il s'était replié sur lui-même et oublié ses devoirs de roi, de réunifier le royaume, de s'occuper de son royaume et du peuple de Dieu. Mais là, il y avait le chef de son armée, Joab. Joab ne la voyait pas de cette manière. Il est allé voir le roi David et, si je peux le dire, excusez-moi le mot en français courant, lui a donné 2 coups de pied. Et il lui a rappelé son comportement et il lui a dit que s'il va rester dans cet état, s'il ne se lève pas pour s'occuper de son royaume, ben le royaume va aller à la dérive. Et David va comprendre. Il va quitter cet état, il va sortir, il va s'occuper du royaume, de son royaume et des affaires de son peuple. Et chacun de nous peut comprendre, peut avoir une situation comme ça. Quand on est dans le désarroi ou dans la détresse et qu'on s'en replie sur nous-mêmes, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses qu'on devrait accomplir, qu'on devrait faire, ne seront pas faites. Si on a une famille, on n'aura plus le temps, on ne va pas s'occuper de notre famille. On va les laisser à la dérive. Si on a si on a un travail, par exemple, à l'église à faire, on ne le fera plus et on va laisser notre église à la dérive ou le poste qu'on occupe à la dérive. La tâche non accomplie si nous ne nous relevons pas. La 3e raison à cela, c'est servir de témoignage et d'exemple pour ceux qui auront la même épreuve. Servir de témoignage et d'exemple pour ceux qui auront la même épreuve que nous. Et là, ce n'est pas dans les textes qu'on vient de lire qu'on a cette raison. Mais c'est l'apôtre Paul qui n'arrête pas de le dire dans tous ses épîtres, dans toutes ses lettres, mais plus spécifiquement dans sa lettre aux Corinthiens, quand il leur dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Je répète, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Lorsqu'on a des frères et des sœurs dans la souffrance ou dans le désarroi, souvent on vient vers eux pour les encourager et pour les consoler. Si moi, je n'ai pas pu tenir ferme et me relever dans ma souffrance et mon désarroi, quel poids va avoir ma parole de consolation ou d'encouragement vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur? Si par ma parole, si par ma vie,
je n'ai pas pu donner le bon exemple. Comment pourrais-je les consoler? Comment pourrais-je les encourager si moi-même, je n'ai pas été à la hauteur? Je n'ai pas surmonté ma souffrance, ma détresse. Comment? Et l'apôtre Paul nous donne cette troisième raison. On doit dépasser notre souffrance et notre détresse parce que on doit pouvoir consoler, encourager mon frère, ma sœur, qui un jour seront dans le désarroi ou dans la souffrance. Après ces trois raisons, je pose une question. Et si nous tardons à nous relever? Et si nous tardons à nous relever? Avant d'y répondre, j'aurais aimé vous dire une chose. Probablement, avec les paroles que je viens de dire, vous allez me dire que c'est très difficile, c'est très dur à appliquer, c'est même inconcevable. Vous pouvez même dire c'est inhumain. Il est vrai que je fais exprès. Comme d'habitude, je vous dis souvent, j'essaye de stimuler notre réflexion afin d'avoir une réflexion profonde. Et le balancier, je le fais aller très loin, justement pour choquer et pour stimuler la réflexion. Mais je ne veux pas du tout être inhumain et non chrétien. Si nous n'y arrivons pas, ou si nous tardons à se relever, j'aimerais vous dire une chose importante. Le Seigneur est amour. Il ne nous tiendra pas rigueur. Il sait de quoi nous sommes formés. Il est patient, compatissant et miséricordieux. Lisez ensemble avec moi ce psaume, cette phrase du psaume qui va s'afficher. Comme un père a compassion de ses enfants, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oui, si c'est dur pour nous, si nous n'y arrivons pas, que ce ne soit pas encore une autre souffrance pour nous, une autre souffrance pour vous, encore un poids supplémentaire. Non. Si nous n'y arrivons pas à surmonter, à dépasser ça, le Seigneur est amour. Le Seigneur ne nous tiendra pas rigueur. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et pour finir, j'aimerais vous dire une phrase que ce n'est pas le nombre de fois qu'un chrétien tombe par terre qui est le plus important pour lui. Ce n'est pas le nombre de fois qu'il tombe par terre qui est important, mais c'est le temps qu'il met à se relever et à continuer sa marche avec son Seigneur. C'est le temps qu'il met à se relever pour continuer sa marche avec son Sauveur. Et pour conclure, et avant de vous donner un petit résumé de ce que je vous ai dit, je vais reprendre la conclusion qu'Emmanuel nous avait donnée la semaine dernière dans son message que je trouve très parlante. Il nous a dit, quand nous sommes au cœur de la détresse, le Seigneur a le désir de nous porter et de nous aider, de nous porter et de nous aider en nous remplissant de son amour. Un amour qui a le pouvoir de briser notre détresse, qui nous arrache de notre repli sur nous-mêmes. Par son amour, Dieu a le pouvoir de nous relever, de nous redonner la force de marcher à sa suite. Dieu, par son amour, a le pouvoir de nous relever, de nous redonner la force de marcher à sa suite. Et je me permets maintenant d'ajouter la conclusion ou un petit résumé de ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui.
Reprendre une vie normale n'est pas synonyme d'oubli. Reprendre une vie normale n'est pas synonyme d'oubli, mais synonyme de foi, de confiance dans le Seigneur qui dirige l'univers. Ce n'est pas un signe d'oubli, reprendre une vie normale, mais un signe de foi et de confiance dans le Seigneur qui dirige l'univers. Après un événement triste, pénible ou même catastrophique, levons-nous, allons à la maison de l'Éternel, allons à la maison de Dieu ou rentrons dans notre chambre, déversons tout ce qu'il y a dans notre cœur à notre Seigneur. Mais après cela, levons-nous, parfumons-nous le visage et continuons notre chemin avec le Seigneur, le reste des jours qu'il nous donnera encore à vivre. Et la deuxième conclusion ou résumé ou rappel que je souhaiterais vous donner, être consolé pour consoler les autres. Être consolé pour consoler les autres. Par nos afflictions et notre consolation, nos paroles de consolation pour nos frères et notre sœur auront beaucoup plus de poids parce que nous avons vécu cela. Et avec l'aide du Seigneur, nous avons pu surmonter. Nos paroles d'encouragement et de consolation auront plus de poids. Et ma prière pour le Seigneur aujourd'hui, c'est que si nous sommes dans cet état de souffrance et de désarroi, que nous puissions revenir vers Dieu, avoir confiance en lui, avoir cette confiance en lui et laisser son amour agir en nous pour le dépasser, pour ne pas se replier en soi. Et ma prière, surtout du fond de mon cœur, c'est que le Seigneur ne nous donnera pas à vivre une détresse ou un état comme celui de David, perdre un être cher. Mais si Dieu le permet, par sa souveraineté, que nous sachions prendre l'exemple de David, que nous ne nous replions pas sur nous-mêmes, mais que le Seigneur nous donne la force d'accepter ceci, de se lever et de continuer notre chemin avec lui. Amen.